Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes parties de l'appareil génital féminin. Nous allons utiliser ce logiciel qui permet d'avoir une vue en 3D, de faire tourner les différents organes et de faire disparaître certaines choses. La première chose que je vous propose, c'est d'essayer d'avoir un point de repère. Le point de repère sur le corps d'une femme que je vous propose, c'est celui-ci. C'est-à-dire que le nombril, là, il se situe à peu près à ce niveau-là. Donc ça permet d'avoir une idée, par exemple, de l'utérus, où est-ce qu'il se situe. Alors, pour commencer cette vidéo, on va aller voir un petit peu les organes externes. Donc on va partir ici comme si on regardait entre les jambes. Et pour que ça soit plus clair, je vais faire disparaître différentes choses, les vaisseaux, les muscles, et puis les ligaments. Alors, on peut repérer ici 3 orifices. Le premier, c'est le méa urétral. Ce méa urétral, c'est l'orifice en fait de l'urètre, c'est-à-dire que c'est par là que va passer l'urine. Ensuite, on a ici le vagin, donc l'ouverture du vagin qui se situe entre les petites lèvres qui elles-mêmes sont entre les grandes lèvres ici. Et puis, troisième orifice que l'on repère ici, c'est l'anus. Donc l'anus, c'est là que débouche le tube digestif. Alors, on va regarder de profil ce que ça donne, et pour ça, je vais faire disparaître les os ici qui nous gênent. Donc on retrouve l'urètre qui communique avec la vessie. Donc l'urètre dont l'orifice c'est le méa urétral. Le vagin et le gros intestin qui débouche donc sur l'anus qu'on a vu tout à l'heure. Alors il y a ici un organe qui attire peut-être votre attention, c'est cet organe rouge ici. En fait, cet organe, c'est le clitoris. Alors ça va peut-être vous surprendre parce que souvent quand on parle du clitoris, on parle de cette partie ici de la vulve. Eh bien en fait, le clitoris, ce n'est pas seulement cette partie. Le clitoris est aussi un organe interne que l'on retrouve donc de part et d'autre du vagin ici. Alors, on va repérer donc les différentes parties de l'appareil génital sur la vue de profil. Donc on commence ici avec le vagin. Le passage entre le vagin et l'utérus, ça s'appelle le col de l'utérus. Ici donc l'utérus. On trouve ici un ovaire. Et ce qui relie ici l'ovaire à l'utérus, c'est ici une trompe. Alors bien sûr, on n'a pas seulement un ovaire mais 2 ovaires, on en retrouve un de chaque côté. Un ovaire ici et puis un autre ovaire là, une trompe ici, une autre là. Pour la suite, on va utiliser une vue de l'appareil génital mais cette fois-ci en coupe. On retrouve ici le vagin. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vagin, sa taille, c'est entre 7 et 10 cm, mais que cette taille, elle est extensible. En fait, ce qui se passe, c'est que tous les replis que l'on voit ici donnent au vagin la propriété d'être extensible, un petit peu comme un accordéon. Donc tous ces replis peuvent s'étendre comme un accordéon, et ce qui fait que le vagin va pouvoir avoir une taille plus importante au cours des rapports sexuels. On retrouve ici le col de l'utérus, et alors ici le col de l'utérus, et ici l'utérus. Alors l'utérus, sa taille, chez une femme qui n'a pas encore eu d'enfant, c'est à peu près la taille d'une poire. Et
ce qu'il y a à l'intérieur de l'utérus, l'espace ici, ça c'est la taille d'un raisin. Souvent on imagine que c'est beaucoup plus grand, mais en fait non, c'est assez petit. Utérus, donc la taille d'une poire, et la taille d'un raisin à l'intérieur. Ici, l'utérus est penché vers l'avant. C'est ce que l'on retrouve chez la majorité des femmes, mais il faut savoir que chez certaines femmes, il est dirigé vers l'arrière. C'est ce qu'on appelle un utérus rétroversé. Ça ne pose aucun problème et c'est assez rare. Alors, on va pouvoir repérer sur cette vue aussi la même chose que ce que l'on avait tout à l'heure. Ici l'ovaire et ici la trompe. Alors, on va s'intéresser maintenant au rôle de ces différents organes. Tout d'abord, le vagin, c'est l'organe copulateur qui peut donc recevoir le pénis lors des rapports sexuels. S'il y a éjaculation, les spermatozoïdes vont être déposés ici, au fond du vagin. Une partie de ces spermatozoïdes va passer le col de l'utérus et va arriver ici dans l'utérus. Et une partie de ces spermatozoïdes va passer dans les trompes. Il se peut qu'à ce moment-là, l'ovaire ait produit un ovule qui aura lui aussi progressé dans les trompes et qui pourra donc éventuellement rencontrer un spermatozoïde à peu près à ce niveau-là dans les trompes. Si la rencontre se fait, on aura fécondation, donc formation d'un embryon. Et cet embryon va ensuite progresser dans la trompe et il peut éventuellement nidifier et se développer au niveau de l'utérus. Donc l'utérus permet de nourrir cet embryon et il permet donc que l'embryon se développe en fœtus et c'est ce fœtus qui donnera ensuite le bébé. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous aura bien éclairé.